Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Pour cette 17e vidéo de ce mois de décembre, je vais vous parler de ce qu'on peut observer au niveau des listes d'attente chez Rolex et de ce que j'ai pu en voir personnellement. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'il y a un concours sur la chaîne pour gagner une montre et le lien vers la vidéo en question sera dans la description. Pour commencer, certains ne savent peut-être pas ce que sont les listes d'attente. Chez beaucoup de revendeurs officiels Rolex, c'est une liste imaginaire où ils placent leurs clients qui ne recevront jamais de montre de leur part. Mais faut être honnête, et beaucoup d'AD ne fonctionnent vraiment pas comme ça, même si ça reste un peu à la tête du client. Par exemple, j'ai eu des amis qui sont allés dans une boutique Rolex pour demander combien de temps il faudrait attendre pour acheter une Explorer 1 hors acier, et ils leur ont répondu beaucoup trop. Et ils ne voulaient même pas prendre les données de mes amis, ce qui est logique dans ce cas étant donné que ça semblait être impossible à avoir. Quelques semaines plus tard, je suis retourné chez ce même revendeur Rolex et après avoir essayé plusieurs Datejust de ton pour voir si le 36 mm ne serait pas trop petit pour mon poignet, je leur ai dit que la montre que je voulais vraiment c'était la Explorer 1 hors acier. Et du coup, ils m'ont dit qu'ils en avaient une en boutique si je voulais l'essayer. Après l'avoir essayé, je suis tombé amoureux de la montre et je l'ai clairement exprimé au vendeur. Il m'a dit de leur laisser mes coordonnées et qu'ils allaient me contacter le jour d'après pour me dire les délais. Moi, étant donné que je connais les listes d'attente interminables, je leur ai dit que ce n'était pas grave si ça dure longtemps et que je comprends entièrement. À quoi on m'a répondu: on vous dira demain. Du coup, je suis sorti et je me suis dit bon, c'était très bizarre, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on me rappelle, étant donné qu'en plus, je n'avais jamais rien acheté chez eux, mais le lundi matin, j'ai reçu un coup de fil et ils m'ont dit que je pouvais aller chercher la montre une semaine plus tard et qu'il suffisait que je paye la montre par virement qui me sera envoyé par mail. Des réceptions du mail, j'ai bien évidemment payé et ils m'ont appelé le jour qui a suivi pour me proposer de prendre rendez-vous pour aller chercher la montre. Donc, du moment où je suis allé demander pour la montre et sa réception, il y a eu une semaine et demie d'attente. Et donc, on peut dire que dépendant de qui se présente, il y aura une réponse qui peut être très différente et en plus, on dirait que le temps d'attente sont en train de réduire. Et ceci serait, d'après ce qu'on entend, dû au fait que Rolex s'est remis à produire plus de montres, donc ce serait vraiment le moment pour aller faire un tour chez votre AD. Donc la production chez Rolex étant à nouveau au beau fixe, on devrait voir des listes d'attente se réduire considérablement et on devrait du coup aussi voir les prix du marché secondaire redescendre tout doucement pour aller retourner vers des prix un peu plus normaux, ce qui a aussi déjà été observé ces derniers mois. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette petite discussion. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, commenter et de vous abonner. Activez la cloche si ce n'est pas encore fait et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.